Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Aujourd'hui, on aborde un problème que beaucoup rencontrent et que tu as probablement toi aussi rencontré et que tu rencontres peut-être même encore, c'est celui de la concentration. Comment faire pour rester concentré pendant un certain temps afin de bien accomplir une tâche ? Alors d'abord, pourquoi c'est bien de rester concentré ? C'est très simple. Être concentré, c'est le seul moyen d'être efficace. C'est le seul moyen d'être efficace à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à être concentré, si ton esprit papillonne partout sans arrêt, si tu changes tout le temps de tâche, si tu te lèves, tu vas faire un truc, tu regardes ton téléphone, tu seras jamais productif. Tu vas perdre énormément de temps à te remettre tout le temps dans la tâche que tu as commencé, à essayer de te dire où j'en étais, qu'est-ce que je faisais, etc. Et donc du coup tu vas perdre un temps fou, tu vas avoir l'impression que tu passes plein de temps à ton bureau, à travailler, alors qu'en fait tu fais rien, tu produis rien. Donc c'est super important de rester concentré. Alors comment rester concentré ? Il y a plusieurs trucs qui permettent d'augmenter la concentration. Le premier truc, c'est que à chaque fois que tu vas démarrer une tâche, tu dois te fixer une deadline. C'est-à-dire que tu dois dire, voilà, là, j'ai 2 exos de maths à faire. Pour ces 2 exos de maths, il me faut 20 minutes. Dans 20 minutes, j'ai fini. Et tu t'engages envers toi-même à respecter ce temps que tu t'es imparti. C'est-à-dire que dans 20 minutes, tu as fini. C'est pas dans 30 ou dans 45 minutes que tu as fini. Parce que les 10 ou 25 minutes supplémentaires, c'est du temps que tu vas pouvoir consacrer à autre chose. Donc, tu estimes correctement le temps dont tu as besoin pour faire une tâche et tu fixes la deadline. Il est 10 heures, j'ai besoin de 20 minutes pour faire mes 2 exos de maths. À 10h20, j'ai terminé. Point barre. Et tu travailles avec une montre, un réveil, une horloge, ce que tu veux, mais quelque chose qui te donne le temps. Si possible, pas ton portable, sauf s'il est en mode avion. Parce qu'on va en reparler du portable après. C'est justement notre deuxième conseil pour bien rester concentré. C'est d'éliminer toutes les distractions extérieures. Tout ce qui va attirer ton esprit sur autre chose que ce que tu es en train de faire. Alors, la première et l'ultime distraction, c'est évidemment le téléphone. Si à chaque fois que clink, il y a une petite notif qui s'allume sur ton téléphone, tu quittes ton exo de maths et tu es en train de regarder qui t'a écrit, qui a fait quoi. Oh tiens, machine elle s'est acheté une nouvelle robe. Oh tiens, c'est terminé, tes exos de maths tu les auras pas fait en 20 minutes. C'est clair et net. Donc le téléphone, le mieux c'est éteint, sinon c'est en mode avion. Dans 20 minutes à 10h20 quand tu as terminé tes 2 exos de maths, tu regardes tes notifs si tu veux. Mais pour le moment, tu fais tes exos de maths. Alors, si tu travailles sur ton ordinateur, admettons que tu sois en train de faire un diaporama pour un exposé d'histoire et que donc tu es obligé d'être sur ton ordinateur, là tu peux pas tout éliminer, mais tu peux t'empêcher d'aller sur d'autres sites internet que ceux sur lesquels tu dois aller pour trouver tes docs, et de papillonner en scrollant un peu partout sur internet. Il y a des applis qui permettent de faire ça, c'est-à-dire qui vont bloquer l'accès à certains sites. Tu as par exemple l'appli où c'est des extensions Chrome si tu es sur ton ordinateur, Stay Focus, Focal Filter, c'est des trucs qui marchent et qui font que tu vas pouvoir aller que sur les sites que tu veux, tu vas plus avoir non plus ni les notifs, ni la possibilité d'aller surfer un petit peu partout. Il faut aussi évidemment que tu te disciplines. J'ai 20 minutes pour faire le diaporama et trouver les docs pour mon exposé d'histoire. Et voilà, je vais sur Wikipédia, je vais sur Google Images, mais je vais pas ailleurs. Troisième truc,
Ce qui peut te distraire aussi, c'est toi-même, ta tête. Hein, tu es en train de faire un exo de maths et tu te dis « Oh punaise, la citation de l'intro de la disserte de philo, je viens de la trouver, c'est ça, ça, ça et ça. » Parce qu'en fait, quand ton cerveau il fonctionne un petit peu tous azimuts. Hein. Surtout si tu as réussi à vraiment te concentrer au départ. Donc le mieux, ou bien tu te dis « Mince, il faut que j'allume le chauffe-eau pour avoir une douche bien chaude tout à l'heure. » Ou voilà, il y a des tas d'idées comme ça qui vont popper dans ta tête pendant que tu es en train de faire tes exos. Alors, pendant que tu fais tes exercices, tu prends une feuille, tu la mets à côté de toi et tous les trucs qui popent comme ça, tu les notes. Parce que du coup, hop, tu les as sortis de ton esprit, tu les as externalisés en les notant. Tu sais que tu vas pas les oublier puisque tu l'as noté. Donc, tu peux tout de suite refocaliser sur tes exos de maths ou sur ton exposé d'histoire. Hein. Donc ça marche très très bien. La feuille de distraction, puis après quand tu as fini, au bout des 20 minutes des exos de maths ou des 20 minutes pour faire ton diaporama, eh ben, tu regardes ta feuille et tu dis « Ah oui tiens, faut que j'aille allumer le chauffe-eau pour la douche » ou bien je vais mettre ma citation dans ma disserte de philo ou bien etc. Donc ça te permet de garder ton esprit actif immédiatement sur la tâche que tu t'es impartie. Quatrième petit truc pour bien rester concentré, c'est de te récompenser si tu as réussi à faire tes exos de maths en 20 minutes. Ou ton diaporama d'histoire ou n'importe quoi. Hein. Mais de te prévoir des récompenses. C'est-à-dire de pouvoir te dire au moment où tu démarres, j'ai dit 20 minutes pour les 2 exos de maths et si j'ai fini, je vais téléphoner à ma petite amie ou à mon petit ami, ou bien je vais pouvoir scroller 5 minutes sur Insta, ou bien je vais pouvoir aller manger un petit pain que ma maman vient d'acheter, ou bien voilà. Hein. Arrange-toi pour que ta récompense soit à la mesure de la tâche que tu as accomplie. Évidemment, si tu as réussi à faire 2 exos de maths en 20 minutes, ta récompense, ça va pas être d'aller au cinéma avec tes copains pour voir le dernier film de Tom Holland. Hein. Ta récompense, si tu veux aller voir le film de Tom Holland, faut que tu aies fait toute ta disserte de philo ou que tu aies complètement terminé tous tes devoirs de la semaine arrivé au vendredi soir pour tous les devoirs que tu as en avance pour la semaine prochaine. C'est-à-dire que tu dois t'arranger pour que ta récompense soit aussi importante que la tâche que tu as accomplie ou aussi peu importante que la tâche que tu as accomplie. Là aussi, il y a des applis qui peuvent t'aider et qui créent des récompenses théoriques. Il y a par exemple l'appli Forest qui fait que à chaque fois, quand tu rentres dedans les tâches que tu as accomplies, eh ben, elle fait pousser des arbres. Et puis, tu as un arbre qui pousse, etc. Enfin, c'est des récompenses théoriques, mais ça fait toujours un petit peu plaisir. C'est simplement créer un peu de dopamine. Hein. C'est rien de plus que ça. Dernier conseil, et c'est pas le moins important. Je sais que quand on a 16 ans, 17 ans, ça paraît être un truc de vieux, un truc de mec un peu péché, là. Hein. Méditer. Je t'assure, méditer au moins une fois par jour, c'est souverain pour la concentration. Pourquoi ? Parce que méditer, c'est mettre ton cerveau au repos. Tu fais une espèce de reset de ton cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau, il paraît qu'on a plus de 60 000 idées qui popent dans la journée, dans notre cerveau. C'est un truc énorme, il est tout le temps en train de recevoir des infos, de penser à des trucs, etc. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête pour qu'il puisse de nouveau être efficace. Et le moyen que ça s'arrête, c'est la méditation. On en reparlera encore parce que c'est vraiment un outil formidable, la méditation. Moi, je la pratique maintenant depuis un peu plus de 5 ans. Et franchement, ça m'a changé la vie, je t'assure. Quand tu mets ton cerveau au repos, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, quand tu ressors de ta méditation avec ton cerveau bien reposé, tu es frais, tu es dispo pour démarrer une nouvelle tâche et même une tâche importante. La méditation, c'est le vrai entraînement à la concentration. C'est ça qui va muscler ton cerveau pour l'obliger à ne penser que ce à quoi tu veux qu'il pense. C'est ça aussi,
la méditation. C'est arriver à maîtriser ton cerveau, à maîtriser le petit hamster là qui tourne là-haut tout le temps, et qui te dit « Putain, pourquoi il a fait ça ? Et pourquoi il t'a dit ça tout à l'heure en cours ? Alors que t'es en train de faire un exo de maths et que t'es chez toi !» Non ! Donc vraiment, la méditation, pense-y, c'est super efficace. Si tu as des questions sur tout ça, tu peux me les poser en commentaire ou tu peux t'inscrire à mes mails et du coup me contacter en cliquant sur le lien qui est en description. Tu peux aussi me suivre sur Instagram où tu pourras aussi me contacter et où je te donne plein de tips pour être un lycéen, un étudiant épanoui. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite.